Aujourd'hui, on va travailler sur un modèle d'examen normalisé. Tout d'abord, on va commencer par un texte d'appui intitulé « Adieu à la maison natale ». Le soir, maman nous annonça que dans un mois, nous partirons tous pour une autre ville, où nous allons demeurer désormais. Ce fut un coup terrible. Il me sembla que le ciel croulait, la maison vendue. Pendant un mois, tandis qu'à la maison on emballait les glaces, la vaisselle, je me promenais triste et seule. Je n'avais plus l'envie de jouer. J'allais m'asseoir dans tous les coins et regardant les objets autour de moi. Je leur parlais comme à des personnes. Je disais aux plantes, « Adieu mes chers amis ». J'étais très malheureux. Un texte d'Alphonse Daudet, Le Petit Chose. Maintenant, on passe aux questions de compréhension de l'écrit. Lis bien le texte et réponds aux questions suivantes. La première question, quel est le titre du texte? Quel est le titre du texte? La réponse, le titre du texte est « Adieu à la maison natale ». Adieu à la maison natale. La deuxième question, quel est l'auteur du texte? Quel est l'auteur du texte? L'auteur du texte est Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, c'est celui qui a écrit le texte. La troisième question, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? La réponse est, dans ce texte, il y a 2 paragraphes. La quatrième question est, le type de ce texte est, entoure la bonne réponse. Est-ce que le texte est un texte descriptif, narratif ou informatif? Vous allez choisir la bonne réponse. Le type de notre texte est un texte narratif. Qu'est-ce qu'un texte narratif? Très bien. Un texte narratif raconte une histoire réelle ou fictive, racontée par le narrateur à la première ou à la troisième personne. Le narrateur peut aussi être un personnage de l'histoire. La narration se déroule en un temps donné et en un lieu donné. On passe à la 5e question. Comment parler le narrateur aux objets? Comment parler le narrateur aux objets? La réponse, le narrateur parlait aux objets comme des personnes. Le narrateur parlait aux objets comme des personnes. La 6e question, que disait l'enfant aux plantes? Que disait l'enfant aux plantes? Réfléchissez bien. L'enfant leur disait « Adieu mes chers amis ». L'enfant leur disait « Adieu mes chers amis ». La 7e question, comment était le narrateur? Comment était le narrateur? Le narrateur était malheureux. Le narrateur était malheureux. La 8e question répond par vrai ou faux. L'auteur, c'est lui, le narrateur.
La famille de l'auteur va quitter la maison natale. L'auteur est très content car il va quitter la maison natale. L'auteur avait l'envie de jouer. Réfléchissez bien avant de répondre et lisez attentivement les phrases. L'auteur, c'est lui le narrateur. Vrai. La famille de l'auteur va quitter la maison natale. Vrai. L'auteur est très content car il va quitter la maison natale. Faux. L'auteur était malheureux. L'auteur avait l'envie de jouer. Faux. Maintenant, on va passer aux activités réflexives sur la langue. On va commencer par les questions de lexique. Cherche l'antonyme de malheureux, parler. L'antonyme de malheureux est heureux. L'antonyme de parler est se taire. Qu'est-ce qu'un antonyme? Qu'est-ce qu'un antonyme? Très bien. L'antonyme est un mot de sens contraire et de la même classe grammaticale. Classe les mots suivants selon l'ordre alphabétique. Prendre, environ, riche, niveau, assez, voiture. Classer les mots selon l'ordre alphabétique. Très bien. Donc, la réponse est assez, environ, niveau, prendre, riche, voiture. Maintenant, on passe à la grammaire. Souligne le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Nous avons deux phrases. La première phrase, mon ami écrit une lettre. Mon ami écrit une lettre. La deuxième phrase est il parle à sa sœur. Il parle à sa sœur. Vous allez souligner le complément d'objet direct et entourer le complément d'objet indirect. La réponse est dans la première phrase, nous avons un complément d'objet direct, une lettre. La deuxième phrase, nous avons un complément d'objet indirect, à sa sœur. Qu'est-ce que vous remarquez? Une lettre, le complément d'objet direct, il est attaché directement au verbe. Mais la deuxième phrase, nous avons le complément d'objet indirect, il est introduit par une préposition. La question suivante est complète le tableau par les adjectifs qui conviennent. Complète le tableau par les adjectifs qui conviennent. La première phrase, le garçon est triste. La deuxième, le papa a passé une longue journée au travail. Vous allez remplir le tableau. Dans la première colonne, vous allez écrire l'adjectif épithète et dans la deuxième colonne, l'adjectif attribut. La réponse est longue, c'est un adjectif épithète. Et triste, un adjectif attribut. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif épithète et qu'est-ce qu'un adjectif attribut? Très bien. Un adjectif épithète se trouve dans le groupe nominal avant ou après un nom.
Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le qualifie. Et l'adjectif attribut, il est toujours précédé à un verbe d'état, comme le verbe être, rester, devenir, paraître, sembler, etc. La question suivante relève dans les phrases suivantes les mots utilisés pour comparer. Mohamed nage comme un poisson. Mohamed nage comme un poisson. Casablanca est plus grande que Marrakech. Casablanca est plus grande que Marrakech. La réponse, dans la première phrase, nous avons utilisé comme. Et dans la deuxième phrase, nous avons utilisé plus que. La question suivante relie les deux phrases pour exprimer la cause. Nous avons deux phrases. La première phrase, Amina est absente. Et la deuxième, elle est malade. Donc, vous allez relier entre les deux phrases par une expression de cause. Très bien. Amina est absente car elle est malade. L'expression de cause qu'on a utilisée ici, c'est car. La question suivante. Mets la phrase suivante à la forme négative. J'ai toujours l'envie de jouer. Réfléchissez avant de répondre. Très bien. Je n'ai jamais l'envie de jouer. Je n'ai jamais l'envie de jouer. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Pour chaque phrase, mets le verbe souligné au temps donné. La première phrase, les hommes, le verbe être, assez attentifs à l'eau. Vous allez conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Très bien. Les hommes sont assez attentifs à l'eau. Le verbe être à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, c'est sont. Les hommes sont attentifs. La phrase suivante, tu, le verbe finir, ton travail, vous allez conjuguer le verbe finir à l'imparfait avec la deuxième personne du singulier. Très bien. Tu finissais ton travail. La phrase suivante. Demain, je me promenais dans toute la ville. Vous allez conjuguer promener au futur simple. Très bien. Demain, je me promènerai dans toute la ville. Le verbe promener avec la première personne du singulier au futur simple, c'est promènerai. Les hommes économisaient l'eau. Donc, le verbe économiser, vous allez le conjuguer au passé composé avec la troisième personne du pluriel. Très bien. Les hommes ont économisé l'eau. Le verbe économiser au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous, le verbe emballer nos bagages. Vous allez conjuguer emballer à l'imparfait avec la première personne du pluriel. Très bien.
Nous emballions nos bagages. La question suivante. Relis les phrases suivantes avec les temps indiqués. La première phrase. Les élèves révisent leurs leçons. La deuxième. Ahmed partira en voyage. Nous avons le futur simple et le présent de l'indicatif. Reliez chaque phrase avec le temps indiqué. Très bien. La première phrase avec le présent de l'indicatif, car le verbe réviser est conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième personne du pluriel. Ahmed partira en voyage, le futur simple, parce que le verbe partir est conjugué au futur simple à la troisième personne du singulier. Maintenant, on va passer à l'activité suivante, l'orthographe. Souligne les mots invariables. Je prends mon parapluie car il pleut. Hassan a bien travaillé, donc il a réussi. Vous soulignez les mots invariables. Très bien. Donc, dans la première phrase, le mot invariable, c'est car. Et dans la deuxième phrase, bien et donc. La question suivante. Mettez les accents qui manquent sur les mots. Très bien. La mère promène son bébé. Nous avons 2 accents aigus et 2 accents graves. La question suivante. Donne le pluriel des noms suivants. Nous avons un chou, un fou. Donnez le pluriel du mot un chou et le pluriel du mot un fou. Réfléchissez bien. Très bien. Un chou, des choux. Le mot chou prend un X à la fin. Et le mot un fou prend un S. Des fous. Maintenant, on va passer à la production de l'écrit. La première consigne complète la fiche de renseignement suivante. Vous allez remplir cette fiche de renseignement. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, lieu de naissance, votre adresse, votre classe et votre sport préféré. Très bien, je vais vous donner un modèle de fiche rempli aléatoirement. Le nom, c'est Sharif. Le prénom, Kenza. La date de naissance, le 2 juin 2008. Le lieu de naissance, Tanger. L'adresse, immeuble 9, avenue Les Orangers, Tanger. Classe, la 6e année primaire. Sport préféré, la natation. Le sport préféré de Kenza, c'est la natation. Et vous allez mettre votre sport préféré. Par exemple, vous préférez le football, le tennis. À vous de choisir votre sport préféré. Maintenant, on va passer à la consigne suivante de la production écrite. La deuxième consigne de la production de l'écrit est la suivante. Écris une lettre où tu racontes à un membre de la famille ou à un ami ou à une amie tes dernières vacances. Vous allez respecter la forme de la lettre, le lieu, la date, la formule d'appel, formule de politesse, le corps de la lettre et la signature. Je vais vous lire un modèle de lettre. Rabat
le jeudi 1er avril 2020. Cher ami Dounia, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je t'écris cette lettre pour partager avec toi mes souvenirs de vacances. Cet été, je suis allée avec mes parents à Imlil, un charmant petit village situé au pied du célèbre Toubkal dans les montagnes du Haut-Atlas. Nous sommes restés 3 jours et on s'est installé dans une auberge traditionnelle. Des immenses montagnes nous entourent, un paysage qui coupe le souffle. J'ai monté une mule, nous avons fait de la randonnée et nous avons visité la superbe cascade. Vraiment, j'ai envie d'y revenir bientôt. Ton ami Kenza. Merci mes chers élèves pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre séance de soutien et de renforcement. À bientôt.